Aïe 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 aïe, le débutant qui recommence encore une fois, le téléphone plein, la vidéo qu'on a supprimée récemment, qu'on a dégagée mais qui n'est pas partie, et du coup les 8 gigas de vidéos sur le téléphone qui restent malgré le fait qu'on ait voulu la dégager. Je pense que c'est le moustique. Bref, du coup, j'ai dégagé la vidéo, donc je repars, je vais essayer de terminer. Je m'étais arrêté donc en plein milieu de l'épreuve de physique de Ulm. On est le mercredi de la 3e semaine de la série 3, mercredi après-midi. Donc je disais rapidement que en gros là où je me gourais c'était dès que ça sortait un peu du cours. Par exemple, on pouvait imaginer donc on voyait en fait en cours que quand on avait une particule qui était confinée à une dimension, ça allait traduire une quantification de ton énergie. Et nous on s'arrête dans le cours au cas à une dimension. Là, j'avais une particule qui était confinée dans 2 dimensions. Donc ça traduit 2 quantifications de l'énergie. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il fallait sommer ces deux énergies. Donc on avait une énergie qui résultait de la quantification sur X, une qui résultait de la quantification sur Y, et il fallait sommer les deux. Moi, j'avais tendance à égaliser les deux, parce que je me disais une particule a une seule énergie. En fait, il fallait les sommer. Et bah, du coup, il m'a fait démontrer qu'il fallait les sommer. Donc ça se démontre à partir de l'équation de Schrödinger, etc. Ça se démontre bien. Mais je sais pas, ça me semblait pas évident comme ça et ça me le semble toujours pas. Moi j'aurais tendance à les égaliser, donc j'ai peut-être un truc que j'ai pas compris profondément, c'est sûrement ça. Mais du coup voilà, quand il y avait des trucs un peu compliqués comme ça, enfin essentiellement ça, bah je suis passé à côté. Je me suis gouré sur Multrigo aussi, encore une, mais du coup je l'ai redémontré et j'ai réussi à retrouver la bonne. Et à part ça, en gros j'ai pas trop compris où est-ce qu'il voulait m'emmener pendant une heure, parce que du coup l'oral dure une heure aussi. J'ai pas trop compris où est-ce qu'il voulait m'emmener. J'ai redémontré tous les trucs classiques de mécanique quantique sans réellement comprendre ce qu'il voulait que je fasse. Et en gros, au bout d'une heure, il me dit ok, bah maintenant on va pouvoir commencer à essayer de rétablir notre modèle de conductivité. Et en fait, c'est la fin de l'oral parce que bah, ça fait une heure donc c'est terminé. Et du coup, je trouvais que c'était assez frustrant comme oral parce que j'ai passé un peu 50 minutes à retaper des trucs de cours. Et le seul truc où c'était pas du cours, je me suis bourré. Et au moment où ça devient intéressant, bah on s'arrête. Et c'est vrai que j'étais un peu frustré de cet oral parce que je me dis, bah c'est un peu dommage quoi. Et surtout, c'est un peu dommage parce que c'est encore un oral où j'aurais pu faire tellement mieux si j'avais eu de la mécaflux, si j'avais de l'électromagnétisme, bref, si j'avais eu un truc qui m'inspire quoi. Et encore une fois, j'ai eu un truc qui m'inspire pas, donc c'était dommage. Mais bon, c'est pas très grave. On continue d'avancer. De toute façon, il me reste encore pas mal de jours, donc il faut continuer, il faut. Le lendemain, du coup, très tôt le matin, j'avais l'épreuve de TIPE ENS. J'avais mon jeudi après, j'avais tout mon jeudi qui était libre en gros, parce que j'étais à Lyon pour des épreuves tout le vendredi, et du coup, ils te laissent le temps d'aller à Lyon le jeudi, enfin la veille, donc ils sont gentils. Mais du coup, ça fait que j'avais rien. Enfin, en gros, j'avais juste mon TIPE le jeudi matin. Donc il fallait que j'y aille. Du coup, je vous ai déjà parlé du rapport TIPE ENS dans la préparation aux euros. Et là, du coup, maintenant c'était l'épreuve. Donc vous savez que quand on arrive, en fait, on a 2 examinateurs. L'épreuve dure une petite heure, il me semble. Et vous savez que quand vous arrivez dans la salle, vous avez 2 examinateurs qui ont déjà lu votre dossier, qui savent vraiment de quoi vous parlez, qui se sont renseignés. Vous le verrez, moi, ils s'étaient renseignés sur des trucs. Ils avaient pris le temps de vraiment examiner mon dossier précisément et ils savaient vraiment de quoi je parlais. Et du coup, l'idée c'était juste de me poser des questions pendant une heure pour détailler un peu plus des trucs que je n'avais pas forcément détaillés. Première question déjà qu'ils demandent, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait ce sujet. Du coup, moi j'ai pu leur sortir des trucs plus ou moins vrais vis-à-vis de mon grand-père qui était vigneron, machin. Du coup, n'hésitez pas à essayer de réfléchir si vous passez cette épreuve-là. À part ça, on voit que donc il y avait 2 mecs, un qui parlait pas du tout, comme d'hab, et un qui parlait beaucoup et qui passait, il y a que lui qui parlait. J'ai pu avoir des discussions sympas avec lui. J'aimerais revenir sur 2 trucs. À part le fait qu'il m'ait demandé à quelques moments d'écrire des trucs au tableau, et voilà, c'était normal. Il s'était vraiment renseigné sur mon sujet, du style, à un moment je lui dis que on s'est pas orienté vers un complexant parce qu'on trouvait on a trouvé que des trucs chers, etc. Et il me dit, c'est marrant que vous me dites que vous ayez trouvé que des complexants chers pour telle molécule, parce que justement, je suis allé regarder sur internet et j'ai trouvé ces complexants qui marchent très bien à seulement 90 €. Et le fait est qu'il ait pris le temps d'aller faire des recherches pour trouver un bon complexant et pour ensuite aller rechercher le prix du complexant et voir qu'en fait il était pas cher, ça montre qu'ils avaient vraiment étudié le dossier, je trouve. Donc en gros, essayer de faire un truc carré, parce que s'il y a des moments où c'est un peu imprécis machin, ils le verront. Moi je peux me débatter comme je voulais parce que du coup il m'a dit pas cher 90 €. Moi je lui ai dit mais monsieur c'est cher 90 €. Et c'est là que j'ai appris, à ma plus grande surprise, qu'en fait même acheter du chlorure de sodium, c'est-à-dire littéralement du sel, au labo de chimie ça coûtait 90 balles. Elle m'a dit mais non, mais ça c'est les prix standards, vous demanderez à votre lycée, même si vous leur demandez d'acheter juste de l'ammoniac ça coûtera 90 balles. Alors je sais pas si dit vrai, moi j'en sais rien, je suis jamais allé regarder. Peut-être que c'est vrai. Et du coup peut-être que quand j'ai vu 90 € pour le complexant, moi je me suis dit waouh c'est méga cher alors qu'en fait c'est des prix de base. Je sais pas. Dans tous les cas, pour moi c'était cher. Et le fait est que ça coûtait vraiment 90 balles. Je lui ai dit quand même, vous comprenez que c'est peut-être cher pour les étudiants comme ça de lycée, et je crois que c'était convaincant. Mais en tout cas il avait vraiment 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 regardé mon dossier quoi. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un moment où il faut que je vous ai un truc pour mon TIPE.
j'ai pipoté beaucoup de trucs. Voilà, bon, ok, on en a fait ce qu'on voulait. Parce qu'en gros, théoriquement, je comprenais comment c'était censé marcher. Mais du coup, dans les faits, mes trucs marchaient pas très bien. Et du coup, ça me saoulait, du coup, je pipotais. Voilà. En gros. Parce qu'il y a un moment, il faut que j'ai des résultats. Et je comprenais parfaitement toute la théorie qu'il y avait derrière. J'essayais de manipuler avec le plus de précaution. Et mon résultat ferait quand même. Du coup, bah, tant pis, il y a un moment, trop c'est trop. Et du coup, bah, comme on va dire, je faisais ça bien. C'est-à-dire que je mentais avec intelligence, disons. Ils m'ont pas tombé dessus. Mais par contre, ils ont dit réellement. À un moment, il m'a dit ouais, machin, je voulais revenir sur ce graphe que je trouvais un peu suspect. Genre, j'avais des questions sur ce graphe. Moi, ça me posait problème parce qu'en gros, si vous voulez, j'ai vraiment pipoté beaucoup de choses. Et le seul truc sur lequel j'ai rien menti du tout, il était en train de me dire ah, votre truc est suspect. Donc moi, je me sentais un peu mal parce que je me dis putain, c'est quand même con quoi. J'ai menti sur quasi tout. Et le seul truc qui est vrai, c'est le truc sur lequel il y a des suspicions. Donc bon, voilà. Et du coup, j'ai commencé un peu à me défendre. Et il m'a dit non, non, rassurez-vous. Rassurez-vous, je sais que vous, c'est honnête. Et je sais que vous avez pas menti. Je crois à ce que vous avez fait. Par contre, il y en a d'autres plus tard dans la matinée, je vais leur tomber dessus. Donc je sais pas qui sont passés après moi. Mais à mon avis, faites quand même gaffe quand vous pipoter. C'est-à-dire, faites-le avec intelligence. Faites-le avec finesse, quoi. Parce que si c'est vraiment maladroit, je pense qu'ils peuvent vous tomber dessus sale. Et à mon avis, le mec qui est venu, il lui a dit là, vous avez menti. Je pense qu'il lui est vraiment tombé dessus fort, quoi. Je pense. Moi, du coup, il m'est pas tombé dessus là-dessus. Du coup, le seul truc qui était vrai, il m'a dit qu'est-ce qu'il trouvait bizarre. Ce qui était intéressant et à la fois frustrant, c'est que du coup, en effet, mes résultats étaient bizarres. Et bah, je me suis rendu compte au moment où il m'en a parlé, et même ma prof n'avait pas détecté ça. Je me suis rendu compte au moment où il m'en a parlé que, mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais une concentration qui était exponentielle, donc dans ce sens-là, peut-être dans ce sens-là plutôt, mais exponentielle croissante. Et du coup, ma concentration augmentait tout le temps. Mais c'est quand même bizarre, on est censé atteindre une saturation au bout d'un moment. Genre au début, il y en a beaucoup qui passent et au bout d'un moment, ça sature. Et vous me dites que au début, ça passe peu et que plus le temps avance, plus il y a de trucs qui passent dans votre solution. Du coup, c'est bizarre. Et il avait raison, c'est bizarre. Chimiquement, c'est bizarre. Et du coup, je lui dis oui, mais je comprends pas parce que je comprends votre argument théorique, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre côté, je n'observe pas ça. Et c'était au moment où on était en train de commencer à se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on n'observait pas ça expérimentalement. Parce que du coup, bah, il croyait à mon expérience, qui était vrai, hein, je vous le rappelle, que du coup, l'examen prit fin parce que c'était la fin de l'heure. Donc un peu dommage à ce niveau-là. Dans ma tête, j'avais fait un truc qui était honnête en TIPE. J'avais fait un truc qui était normal. Juste, il avait complimenté mon dossier. Il m'avait dit qu'il était très bien écrit en début, qu'il avait pris beaucoup de plaisir à lire. Je me sentais trop charmé. Je disais, mais donc voilà, j'étais très content. Mais du coup, à part ça, j'ai pensé que mon truc s'était bien passé, dans le sens que j'ai pas eu d'accrochage. Il m'a pas mis en difficulté vraiment à des moments. Toutes les questions qu'il m'a posées, globalement, j'ai réussi à y répondre. Le mec était sympa. Vraiment, on a eu une discussion presque d'adulte à adulte. Je n'ai pas senti qu'il y avait vraiment une hiérarchie ou réellement une infantilisation de sa part ou ce genre de choses. Donc vraiment très bien. L'autre il parlait pas, donc bah, je le sais pas. Mais du coup voilà, vraiment moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'ils aient vraiment retenu, qu'ils aient vraiment regardé les dossiers et qu'ils n'hésitent pas à tomber si ils voient qu'il y a des trucs qui ont été pipotés et qui sont mal pipotés quoi. Donc si vous mentez, mentez bien. Voilà. Et pour mon avis, je pense que ça peut vraiment être conseillé de mentir parce que il y a un moment, si vous n'arrivez pas à faire une manip simple et que malgré toutes vos pro-questions, vous la refaites 3 fois et à chaque fois vous n'avez pas de résultat. Bon bah il y a un moment, voilà, 3 c'est trop. Voilà, j'ai tout révélé. Quand je vous ai dit que je manipulais pas très bien, je ne mentais pas. Dans tous les cas, du coup, le fait que je termine ça jeudi matin très tôt, genre à 9h, j'avais terminé mon épreuve. Donc pour vous dire à quel point j'ai commencé tôt, ça m'a du coup permis de pouvoir aller à Lyon toute la journée. Donc évidemment, c'est chiant, je vous l'ai déjà dit, parce qu'à Lyon, les trucs, c'est que en fait, c'est loin. Les billets de train coûtent cher parce que vous êtes en plein été. En plus, il y avait des grèves, donc j'ai dû passer par des compagnies italiennes pour y aller. Bref, c'est chiant. Il faut savoir que vous pouvez loger à Lyon. Je pense que c'est pareil à Rennes, parce que du coup, dans l'ENS de Lyon, il y a des logements qui sont mis à disposition pour les étudiants, et vous pouvez aller louer ça. Donc, louer une chambre. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher mes clés le jeudi soir. Ils m'ont donné des petits draps jetables. Je sais même pas que ça existait, mais ils m'ont donné des draps jetables. Et j'ai pu prendre le petit appartement à Lyon, dans l'ENS, du coup, vraiment à l'ENS. Hein. Et vous repartez le lendemain, voilà. Du coup, les appartements de Lyon sont très grands. C'est-à-dire que c'était. Enfin, voilà, je vis là-dedans. Je m'attendais pas à trouver un truc aussi grand à Lyon. En fait, c'est vraiment énorme. Mais du coup, c'était paradoxalement très triste parce que le soir où je suis allé, il n'y avait personne qui dormait là-bas. À Skip, on était 3 étudiants à dormir là-bas. J'en ai vu aucun. Et du coup, j'ai connu un grand moment de solitude à Lyon parce que j'étais la seule personne que je connaissais aller là-bas. Enfin, je sais pas, c'était triste. C'était triste, Lyon, c'était triste. Et honnêtement, je commençais à fatiguer. Je pense que le voyage m'a fatigué. Je me disais. Pour le moment, j'ai pas vraiment raté d'épreuve. Il me reste plus qu'une épreuve pour Ulm, c'était les maths que j'avais à Lyon. Et il me reste plus que 2 épreuves pour Saclay. Le TP de physique et la chimie samedi. Parce qu'en gros, du coup, il me restait TP de physique vendredi matin, maths vendredi après-midi et chimie samedi. Chimie du coup pour Saclay Lyon. Et je me disais, putain, je commence à fatiguer, je commence à en avoir marre, je commençais vraiment à
être plus bien quoi. Et Lyon, ça a été dur psychologiquement. Je pense la fatigue liée à la solitude, liée à plein de choses, ça a été compliqué. Je pense. En plus, j'arrive à Lyon, j'avoue que le campus me fait pas très envie. C'est un peu paumé, je galère un peu à y aller. Quand je trouve où c'est, je trouve que la ville, le truc est pas si beau que ça. J'essaie de trouver des prises électriques, machin, je finis par aller dans l'endroit, je pense que c'est du BDE, de l'ENS de Lyon, un truc comme ça. Beau stock de bière. Voilà, encore une fois, je salue le stock de bière, il est très beau. Mais je sais pas, je me sens pas très bien dans le NS. Je sais pas, c'est juste pas mon truc. J'arrive à recroiser un pote qui part de l'ENS le jeudi soir, du coup j'ai pu rester avec lui genre une petite heure. Y a rien à manger là-bas, donc je finis par devoir aller m'acheter un sandwich triangle à la supérette du coin. Enfin, c'est un peu triste quoi. Que du coup je mange tout seul dans ma chambre comme une merde. Tout seul dans ma chambre comme une merde avec. Ouais, enfin, je sais pas, vraiment c'était triste. C'était triste. Donc bon, du coup j'en profite pour me coucher tôt parce que j'ai rien à faire. Dites-vous, j'étais tellement désespéré. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'en gros à l'étage des résidences, et en fait il y a un balcon commun pour tous les appartements qui sont côte à côte. Du coup ce qui est pas mal, c'est que théoriquement, et je pense que ça va être vraiment très bien, et j'ai pu avoir confirmation des élèves de l'ENS de Lyon à qui j'ai pu parler là-bas, c'est qu'en termes de communauté, bah comme tous vos balcons sont liés, genre vous êtes chez vous, mais vous voulez aller voir des potes, vous passez par le balcon, vous allez toquer à leur porte quoi. Et là c'est vraiment sympa, je pense, en termes de convivialité, ça doit vraiment ressembler. Et moi c'est trop triste parce que du coup je suis sorti par ma fenêtre pour aller sur mon balcon, et j'ai fait tous les appartements, un par un, j'ai toqué à la fenêtre, je regardais, il y avait personne, je toquais voir si quelqu'un répondait, il y avait personne qui répondait. J'étais là, je disais merde, moi je passe au suivant. Et je les ai tous fait, il y avait personne, j'étais, quelle déception, quelle tristesse, c'était triste. Mais bon, c'était Lyon. J'ai pas aimé la ville non plus, du coup. Enfin bon, bref, c'était catastrophique comme expérience. En tout cas, je suis arrivé le lendemain matin, je commençais un peu à en avoir marre. Je devais me lever super tôt, donc ça me saoulait. J'ai pu. Je me lève, il y a un petit déj qui est organisé à Lyon, dans la petite cour. Voilà. Du coup, bah, moi, c'est cool, j'y vais, mais en fait, j'ai pas le temps parce que j'ai mon truc qui commence, mon TP qui commence, donc c'est dommage. Parce que si j'avais commencé un peu tard, j'aurais pu continuer de taper les discuter avec les gens de Lyon qui étaient très sympas. Mais du coup, non. En tout cas, je vais en TP. Du coup, le TP de physique. Moi, dans ma tête, j'étais un peu moins bon en TP de physique. Je me demandais si j'allais avoir petit Kelec, la fameuse troisième voie. J'ai eu un TP sur les ondes sonores. Donc, je suis tombé sur un truc un peu troisième voie, quoi. Voilà. Je vais pas forcément détailler tout. Mais en gros, le TP était un peu long, donc j'ai pas eu le temps de le terminer, évidemment. Et j'avais l'impression qu'il voulait vraiment tester votre sens pratique. C'est-à-dire que il n'y avait pas forcément de mauvais choix ou de bons choix parfois. C'est-à-dire que les choix se justifiaient, mais juste il fallait justifier correctement votre truc de manière expérimentale, ou il fallait vérifier, justifier votre incertitude, enfin justifier ce genre de choses. Je prends un exemple bête, c'est moi du coup je faisais joujou avec des ondes sonores, donc j'avais un émetteur, un récepteur, et je cherchais la réponse en fréquence du récepteur, pour voir où est-ce que le récepteur, c'était un récepteur d'ultrasons, du coup voir quelle fréquence est-ce qu'il recevait le mieux. Et comme un con, je ne colle pas mon émetteur et mon récepteur, genre je les colle pas comme ça, mais je les décale. Et en plus c'est même pire que ça, il y en a un que je tourne un peu, j'ai envie de dessus, c'était pas ça, c'était ça. C'est un peu bête parce que du coup mon émetteur il envoie là et mon récepteur il soit sur le côté. C'est quand même bête, ça veut dire que mon gain il est vachement diminué. Je fais 50 mesures comme ça et je me rends compte que j'ai fait un truc con à la fin de ma 50e mesure. Du coup je les appelle, je leur dis que c'est bête et le fait est que je leur précise que j'ai fait un truc un peu idiot, mais que je leur explique que j'ai compris pourquoi c'était idiot et je leur explique qu'à mon avis mes mesures sont bonnes quand même parce que même si mon gain change évidemment, bah mon gain est quand même censé être proportionnel et en gros bah on va dire que mon diagramme de Bode il est quand même bon. C'est juste que globalement bah au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Genre j'ai abaissé mes gains de partout. En gros, j'ai décalé mes trucs d'un rapport affine quoi. Et du coup, je leur dis qu'à mon avis, c'est peut-être un peu moins précis parce que c'est quand même plus précis de faire le truc tout collé et d'avoir à la résonance quoi, on va dire. Mais que globalement, je dois quand même avoir mon résultat, que pour corroborer mon hypothèse, j'ai fait quelques rapides mesures en plus et visiblement, je tombais sur des trucs qui étaient cohérents. En termes de fréquence de coupure, ce genre de choses. Et du coup, bah voilà, je leur dis ça. Donc en gros, j'ai manipulé pas de la meilleure des manières, mais je me rends compte, je refais pas toutes mes mesures parce que théoriquement, je pense que ça va marcher, et j'ai refait juste quelques mesures pour vérifier que j'avais raison, et en effet, ça marche. Donc ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'ils appréciaient. Après, il y a des moments où j'ai pas assez réfléchi et j'ai pas pris en compte tout ce que je pouvais prendre en compte. Par exemple, j'ai négligé le ricochet de l'onde sur le sol entre l'émetteur et le récepteur. Du coup, j'ai éloigné mon récepteur petit à petit et j'ai pas surélevé l'émetteur et le récepteur par rapport au sol. Si je les avais surélevés, j'aurais pu négliger la réflexion. Et comme je l'ai pas fait, techniquement, je dois pas la négliger. Et du coup, pareil, j'oublie. Ils me mettent un peu sur la voie, je leur dis mais oui, bien sûr, la réflexion. Et en fait, je me rends compte que quoi? Je me rends compte que j'avais des élévateurs sur ma paillasse. Et globalement, ce que j'ai retenu de cet épée là, c'est qu'ils voulaient vraiment tester votre sens pratique. Ils voulaient vraiment tester la gniotte que vous aviez. Quand vous faites des mesures d'une certaine manière, ils veulent que vous justifiez pourquoi vous les faites d'une telle manière et pas d'une autre.
Vraiment, voilà, il voulait tester que vous réfléchissiez dans votre manipulation, quoi. Il voulait pas réfléchir, enfin, il voulait pas voir si vous étiez un crack ou pas, juste il voulait savoir que, bah, si vous étiez bon ou pas. Et comme il y avait beaucoup de choses sur la paillasse, je me suis peut-être un peu perdu, mais rien n'était au hasard sur cette paillasse. Et s'il y avait un élévateur, moi je me suis dit, mais pourquoi un élévateur? C'est pour les montages à reflux, des trucs comme ça? Non, non, c'était pour éviter la réflexion. J'aurais dû y penser, c'est ma faute. Donc en gros, morale de cet épée, soyez pratique, sens pratique, et rien n'est au hasard. Du coup, pas hésiter à regarder 2 fois votre paillasse avant de commencer à manipuler, parce qu'il y a peut-être un truc que vous avez loupé. Finalement, j'arrive pas à tout terminer, mais globalement, tout ce que je fais à peu près clean. Parfois, j'ai des résultats, parfois, j'en ai pas. J'avance quand même assez loin, je fais genre quasiment 2 tiers du TP. Je me dis, bon, c'est pas trop mal, je pense que ça va. Et l'examinatrice était sympa, mais sans être particulièrement tapote, genre. Mais bon, j'arrive à lui parler convenablement. Enfin, c'est dur à l'écrire. En fait, elle me faisait beaucoup penser à ma prof de physique-chimie de terminale, mais c'est dur de vraiment décrire voilà, elle avait l'air sympa, mais elle était franche et elle n'hésitait pas à dire s'il y avait des conneries, enfin voilà quoi. Mais globalement, sympa, avenante et pas intimidante du tout. On va dire qu'elle était franche, mais pas intimidante, voilà. Du coup, je sors du TP physique qui est vraiment épuisant et je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment très fatigué, je suis vraiment au bord et je me dis, one more. Plus que l'épreuve de maths, et si je réussis mon épreuve de maths, globalement, physique Ulm, je pense que j'ai réussi, à peu près. Chimie Ulm, je pense que j'ai réussi pas mal. TP de chimie, j'ai commencé difficilement, mais le reste ça va. TIPE, je pense que ça s'est bien passé. Il me reste plus qu'une épreuve qui compte pour les euros de Ulm, c'est les maths. Il faut que je réussisse les maths. Et l'après-midi, un peu compliqué parce que j'ai un petit bout de temps à attendre. Donc, quand tu vois, je me fais chier, je suis fatigué. Honnêtement, ça commence à être lourd au niveau du moral. Mais je me dis, je tiens, je tiens, je tiens. Et à ce moment-là, je me disais vraiment, c'était vraiment difficile, mais autant mercredi, j'allais très bien. Autant là, j'étais vraiment fatigué. Et j'étais vraiment à un stade où je me disais, c'est la dernière épreuve que je fais, et après j'ai terminé. Je savais que j'avais encore la chimie le lendemain, mais je me disais chimie, je verrai. Je vais en maths, j'attends, je rentre dans la salle, je vois un énoncé qui me semble un peu louche, je me dis bon bah je vais regarder. Et là l'examinateur m'a dit, attendez, je vais vous donner des questions préliminaires. Montrez-moi que toute fonction continue de 0,1, que toute fonction croissante de 0,1 dans 0,1, pas forcément continue, admet un point fixe. Et là je me dis mais bon Dieu, mais bon Dieu, cet exercice, je le connais. Cet exercice, je le connais parce que il était dans mon TD de sup. Et vous vous souvenez de cet exercice qui était dans mon écrit de Polytechnique, la question 6, la question compliquée de mon épreuve écrite de maths de Polytechnique, que j'avais réussi parce que c'était dans mon TD de sup, que j'avais eu du bol, et que, vous savez, j'avais un peu bâclé la fin en me disant, bon, je saurais le refaire plus en détail. Je me dis, mais c'est la bénédiction, je connais cet exercice. Et là, 2 choix s'offrent à moi. Soit je lui dis, c'est la première fois que je tombe sur un exo que je connais déjà en oral. 2 choix, ça fera moi. Soit je dis, bah je connais déjà, et je lui donne ce qu'il faut faire. Mais c'est risqué. C'est risqué parce que d'un côté, il pourrait me dire, ok, bah faites-le vite, mais si je me le sors pas, je suis vraiment un gros kéké, si j'arrive pas à le faire. Il pourrait aussi me donner un autre truc, et galérer. Et enfin, un truc que je maîtrise pas. Ce serait con qu'il me donne un truc que je maîtrise pas. Ou alors je tente l'acting. Je tente de sortir ma meilleure performance d'acteur, mon costume, ma moustache, et je pars. Et je joue le mec qui découvre. Et je réfléchis pas vraiment beaucoup à ça, mais je pars un peu naturellement vers la voie d'acting, et je fais le mec qui connaît pas l'exercice. Mais le problème, c'est que je le connais. Donc, naturellement, il y a pas mal d'initiatives à avoir dans l'exercice. Genre, je vais pas vous donner la correction trop en détail, mais faut poser un certain ensemble, faut chercher le sup de cet ensemble, faut justifier qu'il existe, et faut chercher des raisonnements par l'absurde. En fait, faut montrer que le sup est un point fixe, et du coup, faut, par l'absurde, bah, on prend le cas où c'est pas où il est strict, en gros, genre F2, enfin bref, on prend 2 cas par l'absurde, on fait des raisonnements par l'absurde et on s'en sort. Et du coup, c'est bizarre, mais bah, je pose l'ensemble comme il faut, je considère le sup, je vais montrer que le sup est un point fixe, et pour ça, je vais raisonner par l'absurde en supposant qu'il l'est pas. Et il y a 2 raisonnements par l'absurde à faire. J'ai quand même toutes les idées, quoi, c'est quand même, et je les évite en plus. Du coup, pour lui montrer et pour essayer de renforcer un peu le truc d'acting, je me pose un peu quand même, hein. Je suis là, je me pose un peu, je fais et si je posais deux ensemble, ensuite je pense je pose ton sup, ensuite je pense je vais raisonner par l'absurde parce qu'à mon avis le sup doit être un point fixe et je vais vous montrer parce que, et j'essaie de lui montrer qu'un petit dessin, comme c'est des fonctions de R dans R, on va dire de 0,1 dans 0,1, j'arrive avec des petits dessins à saisir un peu une intuition, j'ai une petite intuition on va dire, en tout cas je sais pas si c'est une intuition mais j'ai une compréhension, et du coup bah j'essaie de lui montrer que je comprends à peu près ce que je fais et d'où peuvent venir des trucs quoi.
Et il est super content. Il est super content. Il dit mais oui, c'est parfait. Mais oui, c'est la bonne idée. Vous comprenez. Enfin bref, il est aux anges. Du coup, tchac tchac, j'enchaîne. Premier raisonnement par l'absurde. Deux inégalités, ça se contredit. Bam, on enchaîne. Deuxième raisonnement par l'absurde. Tchac tchac, je regarde un peu sur le dessin. J'écris les inégalités. Et là, ça s'enchaîne pas. Bon, c'est pas grave. Je regarde sur le dessin, il est où mon problème, il est là. Je comprends sur le dessin où est-ce que va être ma contradiction. Du coup, je lui dis voilà, on peut voir qu'ici, je vais avoir un problème. Parce que si je suis dans tel cas, je vais avoir un souci à cause de ça. Il me dit c'est bien, allez-y. Je me pose un peu, je fais attendez, comment je peux écrire ça? Tchac tchac, ok, j'écris ça, ça va marcher. Bah non, ça marche pas. Bon, ok, j'écris ça, tchac tchac, ça marche. Et il me dit ouais, ok, mais là ça marche ce que vous avez fait, mais ça vous le sortez d'où? Et je lui dis bah, je lui sors du dessin. Il me fait non, non, mais vous le sortez d'où? Je lui dis bah vous voyez que c'est vrai, il me fait vous pouvez pas justifier que c'est vrai, vous me le justifiez avec les mains, sortez-le moi. Du coup en gros je lui ai sorti un truc qui permettait de... Enfin bref. En gros j'ai admis un truc qui était vrai parce que ça se comprenait, mais j'arrivais pas à montrer que c'était vrai. Du coup j'efface tout, je recommence, chacun me fait écrivez-moi la définition d'une bande sup. Comment vous dire monsieur? J'en ai écrit une, il me dit c'est pas celle-là que j'attends. J'ai écrit une autre, il me dit c'est pas celle-là que j'attends. Je ne comprends pas quelle définition de la bande sup que j'écris. Je galère un peu et j'arrête d'écrire des trucs. J'arrête d'écrire, dès que j'écris un truc je l'efface et honnêtement je patauge. Il me dit c'est pas très grave, je vais partir. Calmez-vous, vous êtes stressé. J'étais pas stressé. Calmez-vous, vous êtes stressé, machin. Je vais partir aux toilettes. Quand je vais revenir des toilettes, vous m'aurez écrit cette définition de la bande sup. Il part aux toilettes. Je n'écris rien. Il revient des toilettes. Je n'ai rien écrit. C'est la catastrophe. Cet oral qui avait si bien commencé devient un désastre. Donc c'est catastrophique. Au final, tant bien que mal, il m'aide, il finit par me donner quelques trucs et tout, limite il fait des trucs avec moi. Et on arrive à la dernière minute, à terminer la question préliminaire, et enfin terminer ce putain de raisonnement par l'absurde. C'était un poil plus compliqué, il fallait revenir depuis la définition de la bande sup. C'était le fameux truc que j'avais un peu bâclé à l'écrit de Polytechnique, du coup de XNS. Et bah du coup je l'avais un peu bâclé parce que bah je me souvenais plus exactement comment on faisait, ça marchait pas très bien. Avec le recul je pense que j'ai pas eu les points. Enfin j'ai demandé mes copies, je les ai pas encore eu. Mais du coup bah je pourrais voir et à mon avis je pense que j'ai pas eu les points. Enfin, de toute façon, je suis con, ils vont pas me donner mon barème. Je suis con, ils vont pas me donner là vous avez eu le point ou pas, donc je sais pas si je l'aurai. Mais de toute façon, on me dit je l'ai pas eu. Et du coup, bah, gros problème de ma part, parce que je cru que je maîtrisais pas. Et du coup, en gros, l'oral dure 50 minutes. Les 5-10 premières minutes, j'ai détruit ça. Et les 40 dernières, j'ai rien foutu. Et je sors de l'oral, je suis vraiment dégoûté parce que je me dis putain, si je rate Ulm sur ça, l'exercice c'était un plateau. C'était le cadeau des dieux, quoi. On m'a donné un truc que je connaissais déjà, que j'ai refait plusieurs fois. J'avais toutes les idées, j'avais tout. Et je rate. Et là, l'examinateur me sort. Est-ce que. J'étais en train de ranger mes affaires, j'allais partir. Il me sort. Est-ce que vous avez fait des Olympiades? Et moi, j'allais lui répondre. Oh, vous savez, je comptais faire des Olympiades de chimie en sup, mais je me suis pris trop tard parce que j'aimais pas ta chimie en début de sup. Du coup, finalement, je les ai pas fait. Enfin bon, bref, j'ai pas lui raconter ma vie, je lui réponds juste non, j'ai pas fait d'Olympiade. Et il me dit c'est dommage. Parce que je pense que si vous en aviez fait, vous auriez été très bon. Et moi, je le regarde dans les yeux et je me dis mais quoi? Mais attendez, quoi? Parce que je connais mon profil en maths, c'est pas moi. Il me dit ouais, je pense que je vous apprends rien. Vous avez une excellente intuition, vous comprenez parfaitement ce que vous faites, mais vous avez du mal à traduire mathématiquement. Et je lui dis mais non. Enfin je lui dis pas, je lui dis ah bah merci, vous ne m'apprenez rien, c'est mon petit problème, j'essaie de travailler dessus, mais faut croire que c'est pas avec assez d'assiduité, enfin bon bref. Et je me dis mais attendez, est-ce que ce serait pas l'Oscar 2022 ce que je viens de faire? Parce que je suis quand même le mec en maths qui comprend pas tout, qui galère à saisir conceptuellement ce qu'il fait, mais qui à force de... qui bosse franchement pas tant que ça en vrai par rapport à ce que je devrais bosser, mais bon l'un dans l'autre je m'en sors en réussissant à faire des trucs à peu près classiques, et en comprenant et en apprenant à peu près des exercices quoi. Et là je viens de passer pour le génie, Ulm en 1,5 en MP, qui comprend tout ce qu'il fait en maths, mais bon qui sait pas écrire la définition d'une bande sup quoi, voilà. Et je me dis mais pour quel profil est-ce que je viens de passer quoi? Et du coup surtout je sors et bah, j'ai le seum évidemment parce que je me dis que j'avais vraiment moyen de détruire cette oral et que je l'ai pas détruit, et que c'est clairement de ma faute. Et surtout, je me dis, mais quelle note est-ce que je vais avoir à ça? Parce qu'honnêtement, s'il me met 18, je comprends. Parce que je suis arrivé, j'ai détruit son oral absolument, j'avais tout compris direct et j'avais toutes les bonnes idées. Ce que des gens auraient pu mettre 40 minutes à faire, moi j'ai mis 5 minutes à le faire, donc j'ai complètement détruit. Et juste, c'est vrai qu'à la fin, j'ai clairement pataugé. Et en plus, j'aurais eu un bon niveau aux Olympiades. Mais d'un autre côté, s'il me met 8, en vrai, je comprends aussi. Parce que j'ai quand même passé 40 minutes à rien écrire. Donc bon, en vrai, s'il me met 8, je comprends. Et du coup, je sais pas. Je sais pas quelle note je vais avoir, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Et honnêtement, je pense que le plus dur pour moi, c'est surtout un coup de fierté et un coup de morale. Dans le sens où, évidemment que je préfère avoir
un sujet qui me parle qu'un sujet qui me parle pas. Mais là où c'est très compliqué pour moi, c'est de me dire que tout était servi sur le plateau. J'avais toutes les raisons de réussir, et j'ai quand même réussi à foirer. Ou en tout cas, à pas réussir comme je devais réussir. Et c'était vraiment un coup, une honte pour moi, au moral, de me dire... Enfin, en fait, je pense que j'aurais préféré tomber sur un truc impossible. En tout cas, moralement, hein. J'aurais préféré tomber sur un truc impossible, rater, et me dire, bah c'est pas grave, c'était impossible, que de tomber sur un truc que j'étais censé savoir faire, et le rater quand même. Et c'était presque une humiliation pour moi, et au niveau de la fierté, c'était vraiment très dur. Et je suis rentré à Lyon, j'étais détruit. J'étais à la gare, j'attendais mon train, j'allais super mal, j'étais hyper fatigué. J'ai l'impression de jamais avoir été aussi fatigué de ma vie. Je suis arrivé dans le train, je n'ai même pas réussi à dormir parce qu'il y avait un mec qui chiait à côté, je n'arrivais pas à dormir. Mais j'étais épuisé, j'avais pas d'énergie, j'étais au fond, j'étais pas spécialement déprimé, j'étais juste épuisé, j'avais tout donné, j'avais plus rien. J'avais plus du tout d'énergie. Et honnêtement, je me disais vraiment, avant l'épreuve de maths, c'est ma dernière épreuve. Et en sortant de l'épreuve de maths, je me suis dit, c'est vraiment dommage que j'ai la chimie après, parce que ça mériterait vraiment que je m'arrête là. Genre, ça mériterait que ce soit ma dernière épreuve, honnêtement, j'ai plus rien à donner, j'ai plus d'énergie, j'ai tout donné. Polytechnique, je me la suis tué, c'était super lent, j'ai tout donné. Central Supélec, je l'ai fait sérieusement. Là, j'arrive à la fin de ma troisième semaine, les ENS où j'ai tryhard à fond, j'ai plus rien. Mais il me reste une dernière épreuve de chimie. Saclay, Lyon. Je me dis, c'est de la chimie, c'est mon domaine, je vais y aller tranquille. Je vais y aller sans tryhard, enfin en tryhardant un peu quand même pour pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire tant de fois aux écrits, mais voilà. Je rentre le vendredi soir chez moi, je m'écroule sur mon lit. Je suis encore plus épuisé qu'après le dimanche de Polytechnique. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie, je pense. Voilà, je suis écroulé, je suis épuisé, j'ai plus rien. Je suis lessivé. Du coup, je dors, je fais une course nuit. J'ai de la chance, entre guillemets, parce que du coup, il me laissait aussi le temps de revenir. Donc, ça fait que mon épreuve de chimie était pas du tout le matin, elle était l'après-midi, genre à 15h. Du coup, j'ai le temps d'aller à Saclay le samedi après-midi, j'y vais tranquille. Honnêtement, j'arrive à mon épreuve de chimie assez comme ça. Je vais passer à l'X avant pour manger, retrouver des gens. Je vais à Polytechnique, j'arrivais limite en retard d'ailleurs, j'aurais dû arriver un peu plus en avance. Et du coup, l'épreuve de Saclay en chimie, c'est pareil que l'épreuve de physique. Donc, vous avez une leçon, puis un exercice, 1 heure pour préparer la leçon. Et ensuite, du coup, la leçon, vous avez théoriquement 15 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions, et ensuite un exercice qui dure 25 minutes. Théoriquement, vous êtes censé avoir pareil qu'à Ulm, c'est-à-dire une partie orga, une partie chimie générale. Et du coup, si votre leçon elle est en orga, vous aurez un exo de chimie générale. Et si votre leçon est en chimie générale, vous aurez un exo d'orga. Théoriquement pareil, la chimie encore plus que la physique, c'est réputé pour vous mitrailler de questions. Et c'est réputé pour que 100 minutes, ils ont pas le droit de vous arrêter, vous arrêtez pas. Et à partir de la 5e minute, ça s'enchaîne plus. À un point même où j'ai un ami, un mec qui est dans ma classe, qui a littéralement fait, et le boss, qu'il n'a pas préparé sa troisième partie. Il avait son titre, il avait rien du tout dans sa troisième partie. Parce qu'il s'est dit, de toute manière, j'aurai pas le temps de la présenter. Je fais tout sur les 2 premières. Et il a eu raison, parce qu'ils sont tellement maîtrisés de questions qu'il a pas eu le temps d'arriver à sa troisième partie. Et du coup, il a clairement eu raison de pas la préparer. Il avait juste un titre, et c'est tout. Et du coup, je trouve que c'est une masterclass d'avoir joué ça, parce que c'est pas un truc que j'aurais tenté. Du coup, j'arrive. L'énoncé que j'ai, c'est sur les piles, donc de l'électrochimie. Honnêtement, l'électrochimie, c'est ce que j'aime le moins en chimie. C'est là où je pense que je suis le moins fort, et là où je pense que je suis le moins à l'aise. Donc bah tant pis, mais bon écoutez, on fait avec. En plus, c'est marrant parce que juste avant, je rentre en disant, j'étais avec un pote et je lui dis, l'électrochimie, c'est le seul truc où je me sens un peu moins à l'aise. J'en ai pas eu pour le moment, je suis content, j'espère que je tomberai pas sur ça. Bon bah j'en ai eu au dernier. Donc j'ai une pile. Du coup bah pareil, globalement j'ai cité des trucs très chimiques, c'est-à-dire pas de calcul, mais d'expliquer ce qui se passe, on va dire physiquement ou chimiquement. Et encore une fois des exemples du concret. Ils veulent pas du général, ils veulent du concret. Donc je fais une petite introduction, je précise rapidement ce que c'est qu'une pile, sur quel principe ça se base, donc je réexplique la redox, comment ça marche. Pareil avec que du transfert d'électrons, enfin tout ça. Encore plus de chimie que réellement de calcul. Et ensuite je prends des exemples. Du coup pour décrire le fonctionnement d'une pile parfait, je prends la pile de base, je prends la pile Daniel. Encore une fois il y avait des cours à côté, puisque du coup dans la préparation vous avez tout plein de bouquins, donc je peux reprendre des cours précis pour revoir exactement ce que c'est. Ensuite, après, je crois que je fais une partie sur les applications industrielles, puisque c'était pile fonctionnement et applications industrielles. Du coup, je parle de la pile H2O2. Ça, j'ai eu du bol, parce que du coup, j'étais tombé sur un ADS dans l'année. Enfin, en fait, même le dernier ADS que j'ai pu faire, juste avant juste avant les oraux, qui parlait du coup de la pile H2O2. Donc, du coup, j'ai pu en parler. Et après, troisième partie, je voulais parler des pertes, par effet Joule, notamment, ce genre de choses. Enfin, la chute ohmique, exactement, la chute ohmique. C'est RI aussi, mais c'est la chute ohmique, voilà. Du coup, je voulais parler, et du coup, densité potentielle, notion de cinétique, enfin tout ça, quoi. J'arrive dans la salle, j'ai ma montre en main, et je leur dis, bah voilà, je vais commencer. Ils me disent, mais prenez pas votre montre et tout machin, on vous arrêtera. Et je leur dis, bah ouais, j'ai fait ça en physique, c'est juste pour me regarder. Et en gros, ils insistent pas mal
pour que je pose ma montre et que je ne l'utilise pas. Donc écoutez, je vais pas forcer, je pose ma montre et allez quoi, c'est bon, je passe au tableau. Et je me dis bon, en physique ils m'ont prévenu quand il me restait 3 minutes. Et de toute façon en chimie ils vont me poser plein de questions et ils m'arrêteront au bout d'un moment. Donc je commence à parler, je commence mon exposé. Et en fait, de 1 ils me posent très peu de questions. Et de 2, moi j'ai pas ma montre, je me rends pas compte de combien de temps je parle. Donc je parle comme ça, je continue ma petite vie. Et en fait je me rends compte d'un truc. C'est comment ils me disent bon, vous allez vous arrêter, le temps est écoulé. Je me dis qu'à cela ne tienne, ça fait 15 minutes. Ils vont me poser des questions. Ça faisait pas 15 minutes. Ça faisait 25 minutes que je faisais ma présentation. Et j'avais fait 2 parties, je commençais ma 3e partie. Et quand je réalise qu'ils me donnent mon exercice, je me dis mais attendez, ça fait 25 minutes que j'ai commencé. Et j'étais très confus à ce moment-là, pendant les quelques instants qui ont suivi, parce que d'une part, je m'attendais à ce qu'on me mitraille de questions, ils m'en ont posé 3. Je les ai comptés, ils m'en ont posé 3. Et ils n'ont pas insisté beaucoup, ils m'ont posé un truc, j'ai répondu vite fait, et globalement c'était tout. 3. Je m'attendais à ce qu'au bout de 12 minutes, ils me mettent une pancarte avec marqué plus que 3 minutes. Ils me l'ont pas fait. Et je m'attendais alors à ce qu'à 15 minutes, ils m'arrêtent. Et qu'ensuite, ils me posent réellement des questions, ils l'ont pas fait. Ils m'ont laissé parler 25 minutes en me posant 3 questions, alors qu'il est censé être 15 minutes de présentation, 10 minutes d'interrogation. Et je suis vraiment confus à ce moment-là. J'ai pas trop le temps d'y penser, j'y pensais en sortant, parce que j'avais un exercice à faire après. Mais je me dis, mais quoi? Parce que ça veut dire que j'ai raté à fond, parce que j'ai un planning, j'ai un chrono de merde et je me suis pas arrêté. Mais d'un côté, ils m'ont insisté pour le fait que je prenne pas ma montre. Ils avaient qu'à m'arrêter, quoi. Mais du coup, ça veut dire que j'ai réussi. Mais d'un côté, j'ai pas eu le temps. Parce que sinon, ils m'auraient peut-être posé plus de questions ou quoi. Mais d'un côté, j'ai pas eu le temps de finir, quoi. Donc c'est un peu con. Enfin, j'étais très confus. Et après, ils me posent un exo d'orga. Donc j'avance. Et honnêtement, j'ai un peu de tension. Le truc, c'est que je pense que ça se voit. Je suis quelqu'un qui parle vite, etc. Je suis quelqu'un d'actif. À l'oral, je suis quelqu'un qui est tchac-tchac. Là, j'étais vraiment. Voilà, j'étais vraiment calme, quoi. Calme, posé. Et j'étais vraiment pas dynamique. Durant l'oral, j'étais lent. Et je parlais lentement, etc. Et je pense, du coup, c'est pour ça que j'ai mis 25 minutes à faire ma présentation. Et pendant l'orga, j'étais pareil. Globalement, je dis pas de bêtises. J'avance. Lentement, mais j'avance. Je fais mes trucs. Et à la fin, ils me disent, on va s'arrêter là. Je pose ma craie, je repars. Il y a un dernier truc sur lequel j'aimerais insister qui m'a vraiment rendu fier sur cette épreuve. C'est le fait qu'il y a. Je pense que c'était assez naturel, mais en gros, toutes les applications numériques dont j'avais besoin, je les connaissais par cœur. Mais je les connaissais pas par cœur parce que je les avais. Enfin, certaines si, mais d'autres je les avais pas spécialement apprises. Juste à force de les voir par-ci par-là, j'avais fini par les connaître. Et je pense que c'était. Enfin, je sais pas si ça s'est vu que je les sortais comme ça. Mais par exemple, à un moment, je faisais la pile Daniel et ils me disent, ouais, vous pouvez me sortir les tensions, machin. En gros, ils voulaient que je leur sorte les potentiels standards, des couples ZN, ZN de plus, et CU, CU de plus. Et moi, je leur sors Q, c'est 0,34. ZN, c'est moins 0,44. Volt, évidemment. Et je leur sors comme ça, mais sans réfléchir, quoi. Juste, c'est ça, quoi. Et je les connaissais pas par cœur, enfin, je les avais appris spécialement, mais à force de les voir, je les connaissais. Et pareil, à un moment, j'avais une table RMN et une table infrarouge, et il fallait que je retrouve un composé à partir de ces tables-là, sachant que j'avais pas la formule brute. Et je suis là, je regarde les tables, je fais voilà, je vois qu'il y a un truc à 1700, c'est une CO, je vois qu'il y a un truc à 1600, c'est une CC, je vois que j'ai rien à 3004, donc j'ai pas de OH, et la RMN, je vois que j'ai un truc vers 9, je leur dis c'est un HLDIDIC, donc à côté de la CO, je vois que j'ai des trucs vers 6-7, je vois 2 hydrogènes, c'est des hydrogènes d'une vinyle, je vois que les constantes de couplage que c'est vers 3-4, du coup c'est que c'est 2 H qui sont du même côté de la double liaison, et après je vois qu'il me reste un petit pic vers 3, du coup ça va être 3 hydrogènes en plus, et je leur dessine la molécule, et c'est ça. Et en gros, j'ai pas utilisé les tables des valeurs de RMN ni d'infrarouge. J'ai eu du bol parce que toutes les valeurs dont j'ai besoin, je les connaissais. Et en gros, toutes les valeurs que je connaissais, je les ai utilisées. Et je connaissais que celle-là. Du coup, j'ai eu un peu de bol, vous voyez. Parce que je connaissais que les trucs de base. Et là, il y avait tous les trucs de base d'un coup. Du coup, j'ai eu un peu de bol, mais d'un côté, je les connaissais. Celles-là, je les ai apprises vraiment moi, par contre. Je les ai apprises par cœur. Et du coup, pareil, je me demandais à quel point ça avait impressionné, à quel point ça avait joué. Du fait qu'au final, je sois là à être capable de tout ressortir. Enfin, je sais pas à quel point ça a joué. Mais je me disais, bon, c'est pas mal. Au moins, je leur ai montré que j'avais des petites connaissances, quoi. Et du coup, les tables RMN, pour le coup, je connaissais pas grand chose. Mais en gros, je connaissais les déplacements chimiques des CH3, globalement, des OH, des OCH3, des H aldéhydiques, des H d'acide carboxylique, et des H aromatiques et des H des doubles liaisons. Et je connaissais les constantes de couplage des H des doubles liaisons, en fonction de s'ils étaient du même côté, c'est autour de 3,5. S'ils étaient Z, c'est 9,12. Ou s'ils étaient E, c'est du coup plutôt 12,19. Voilà. Bon, voilà, je connaissais ça. Et infrarouge, pareil, je connaissais pas grand chose. Genre COO, CWC, CH, OH. Voilà, pas grand chose de plus. Mais bon, en tout cas, ça m'avait servi. Donc bon, voilà, je sortais de l'épreuve. Mais pas beaucoup d'énergie, j'étais assez mou sur ce jour-là. Assez fatigué, je pense. Et honnêtement, à partir de là, la suite est compliquée. Dans le sens où, en gros,
J'étais vraiment épuisé en mathématiques pendant les ENS. J'étais vraiment épuisé en... en fait, je m'étais dit, c'est ma dernière épreuve. Le fait est qu'au final, je pensais vraiment, honnêtement, ça fait quelques jours que j'y ai pensé, ne pas aller aux épreuves de Minpon ce jour-là. Parce que dans ma tête, j'avais tout donné, j'avais plus rien à donner. Je voulais quand même terminer les ENS, il me restait une dernière épreuve de chimie, et comme l'épreuve comptait et pour Lyon et pour et pour Saclay, j'allais pas dire Ulm ou rien et pas y aller quoi, donc j'y suis allé. Et en fait, en sortant l'épreuve de chimie, je m'étais un peu reposé, et finalement je me sentais un peu mieux, et je me disais peut-être que je peux faire une épreuve de plus, au final. Et du coup, moi qui hésitais à démissionner des mines, je me suis dit je vais quand même aller passer les oraux des mines. Les oraux des mines, je fais quand même une rapide généralité dessus, histoire d'en reparler vite fait. C'est des oraux où c'est short, vous n'avez pas beaucoup d'oral. En fait, vous avez un oral de physique, un oral de maths, 2 oraux de langue, donc un d'anglais et un de français, et un oral de un TP. Encore une fois, TP, c'est du pif, entre physique et chimie, moi je suis retombé sur chimie. Du coup, vous voyez que c'est des oraux où vous n'avez pas d'oral de chimie, par exemple, et c'est des oraux qui sont finalement très littéraires, parce que la moitié de vos oraux, c'est de la littérature, enfin quasiment la moitié. Moi j'avais un oral par jour, donc j'avais un oral lundi, un oral mardi, un oral mercredi, ce qui fait que je terminais assez tard. Il me semble que je terminais genre le 17 juillet, quelque chose comme ça, j'ai vérifié exactement sur mon petit calendrier. Je terminais le 15 juillet, donc c'était tard le 15 juillet. En plus j'avais un oral le 14 et tout. Et honnêtement je me disais, je m'étais dit que j'irais pas, finalement je me sentais d'y aller. Bon bref. Je vais pas revenir sur ça, je sais, pardon. Du coup, en fait, plot twist, je vous dis, j'ai pas passé tous les euros Minpon, donc c'est que je peux pas vous détailler avec précision exactement comment c'est. Mais du coup, il me semble que vous avez normalement des questions de cours en maths et en physique, si je dis pas de bêtises. En physique, c'est sûr, et en maths, il me semble que vous en avez aussi, mais à vérifier. Où du coup, vous avez une petite préparation de 15 minutes, sur laquelle il faut préparer votre question de cours et commencer à préparer l'exercice. Et ensuite, vous avez un oral qui, il me semble, dure plus que 30 minutes, je suis quasiment sûr, mais pas 50, donc peut-être 45, un truc comme ça. Ce qui est assez bien, je trouve, parce que 30 minutes c'est vraiment court. Et les trucs intéressants, vous les faites en fait souvent à partir de 30 minutes, entre les 30 et 50 minutes. Concernant l'oral d'anglais, il me semble que c'est un oral classique où vous allez avoir juste un texte avec un article de journal écrit papier, et puis voilà. Et concernant la colle de français, c'est le colle de français classique comme vous faites en prépa, donc avec un texte en général contemporain qui n'est pas sur les œuvres-programmes. Et du coup, vous avez 30 minutes de préparation, je crois, et 20 minutes de commentaires, sur lesquels vous allez faire d'abord 6-7 minutes d'analyse de texte. Vous allez en fait résumer ce que l'auteur dit, et essayer de mettre en évidence la stratégie argumentative, et de remarquer quel type d'argument il utilise, comment est-ce qu'il l'amène, etc. Et ensuite glisser vers un commentaire de 13 minutes à peu près. Voilà. Mais du coup, moi, enfin voilà. Et aussi, petite précision au niveau des mines. Si vous êtes admissible à aucune mine, vous avez évidemment pas d'euros des mines. Si vous êtes admissible que aux petites mines, vous allez évidemment passer les euros que pour les petites mines. Et c'est des euros différents de ceux que je vous décrive là. Du coup, je les connais pas. Il me semble que vous avez des trucs genre des entretiens de personnalité, ce genre de choses. Je ne saurais pas vous en dire plus exactement parce que c'est des trucs que j'ai pas passé. Et si vous êtes admissible aux grandes mines, vous êtes évidemment aussi admissible aux petites. Et du coup, vous allez avoir les euros des grandes mines. C'est ceux que je vous ai décrits juste avant. Donc TP, anglais, français et maths. Et en fait, ces euros-là, les notes comptent pour les petites mines. Donc je sais pas tout à fait comment ça marche, mais voilà, les notes comptent pour les petites. Et du coup, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que je peux pas trop vous en dire plus sur les mines, parce que du coup, c'est des euros que j'ai pas passé en entier. Dans le sens où je me sentais un peu mieux après le TP après la chimie que j'ai pu avoir samedi aux ENS. Et j'avais TP de chimie lundi et je m'étais dit, je vais y aller. Je vais y aller, parce que finalement, je me sens mieux. J'avais hésité à abandonner les mines, finalement, je vais y aller. Du coup, je suis allé en TP de chimie aux mines. Et je sais pas trop comment aborder, mais en gros j'ai un TP chimie qui était classique. J'avais plusieurs trucs à faire, c'était un peu comme central, sauf qu'il y avait les réponses qui n'étaient pas données en annexe, donc c'était un peu le plus dur. Globalement j'ai eu pareil des trucs classiques, genre un titrage avec une synthèse organique et un suivi cinétique. Et il fallait que je gère mon temps pour faire les trois en parallèle. Au bout du 4ème TP de chimie, je commençais un peu à être rodé, et du coup cette fois-ci j'ai réussi à gérer mon temps puisque j'ai réussi à terminer le TP de chimie. Encore une fois, je trouve que faire illusion c'était plus important que réellement bien pratiquer, et j'ai essayé d'utiliser le fait que je sache très bien ce qui se passe en théorie pour rattraper le fait que je puisse être moins bon en pratique. J'ai eu des rendements qui étaient marrants, genre j'ai eu 10 000% de rendement, voilà, c'était pas mal. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de dire un truc sur le TP de chimie UNS, du coup je vais le dire maintenant, mais quand je vous parlais de donner l'illusion, j'ai eu un problème similaire en TP des mines, c'est pour ça, mais du coup j'avais un rendement qui était trop gros. Donc là j'avais 10 000, donc c'était vraiment énorme. Mais du coup aux ENS j'avais eu 130% de rendement. 130% de rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon produit, il y a plein d'eau à l'intérieur. Donc j'ai un produit qui est pas pur du tout et que j'ai manipulé comme une merde. En gros ça veut dire ça.
Sauf que du coup, et c'est là où je trouvais que c'était malin, c'est qu'aux ENS j'ai pris, et j'ai fait la même chose aux mines, c'est que j'ai pris l'examinatrice double jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de lui annoncer que j'ai 130% de rendement, puis de lui dire que j'ai un produit plein de fiottes, je lui dis que j'ai 90% de rendement. Avec 90% de rendement, on pourrait soit penser que je suis un élève qui manipule très bien, soit penser que j'ai un produit plein de fiottes quand même, et qu'en fait j'ai un rendement de 30 et que j'ai un produit plein de flotte. Et du coup, bah, moi je présente à chaque fois à mon examinatrice, je vais la voir, et je lui dis, bah voilà, j'ai calculé mon rendement, j'ai 90% de rendement. Et avant qu'elle commence, et ma conclusion c'est quoi? C'est, du coup j'ai probablement produit plein de flotte parce que j'ai du mal à croire que je puisse avoir 90% de rendement en TP. Et du coup je trouve que c'est là que j'étais malin, voilà, je donne les techniques, parce que je pense que il s'attendait à ce qu'un élève qui dise j'ai 90% de rendement se dise regardez à quel point je suis fort. Et moi je les prends à leur propre jeu et j'ai un coup d'avance parce que je sais que raisonnablement si j'ai 90% de rendement c'est que j'ai un produit qui est plein de flotte. Parce que c'est pas possible d'avoir un produit, ou en tout cas je manipule pas assez bien pour avoir un produit plus pur. Et je sais qu'ils le savent aussi, ils sont pas dupes. Et du coup un élève qui viendrait se réjouir d'avoir 90% de rendement, c'est un mec qui pense qu'il manipule bien, mais en fait il manipule pas bien et il s'en rend pas compte. Et c'est là que j'ai le coup d'avance de venir exprès leur dire que j'aurai un truc en mode 90 pour qu'ils s'attendent à ce que je tombe dans leur piège du mec qui pense qu'il va se réjouir de son 90 et en fait non, moi je suis plus lucide que ça, je sais que j'ai de l'eau dans mon produit et du coup quand je leur dis, ils me disent oui 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 je pense que vous avez de l'eau aussi et c'était parfaitement d'accord avec ma conclusion. Et voilà, je pense que le petit piège que j'ai pu leur tendre into retourner acrobatique, je pense que ça a bien marché. Donc voilà, c'est les petits conseils du fourbe, voilà, ça marche. Mais du coup le TP de chimie au mine j'ai pu le terminer. Globalement voilà, suivi cinétique, synthèse orga, titrage, que les trucs classiques. On était juste beaucoup dans le labo et c'était voilà, on était beaucoup et c'était un peu étouffant. Mais à part ça, rien de particulier. À part mon état, j'étais pas motivé du tout. J'étais pas motivé du tout, j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie d'être là. Voilà, pas d'énergie, pas de motivation, pas de. Du coup, j'ai quand même fait attention à ce que je faisais en TP de chimie. Comme je me suis bien organisé, j'ai quand même pu le terminer. Et du coup, je sors de l'épreuve de TP de chimie. Et définitivement, je me dis, je fais pas la suite des mines. Je fais pas la suite. En fait, plutôt, je me dis pas je fais pas la suite, je me dis je vais voir comment je suis demain. Et si demain je suis bien, j'irai en maths, sinon j'irai pas. Mais je me disais vraiment qu'à mon avis, j'allais pas retourner à la suite des mines. Parce que je sentais que j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien, la prépa c'était terminé. C'est terminé pour moi, je pouvais plus faire grand chose. En tout cas, les euros pour moi c'était terminé. J'avais bossé à fond pendant que je pouvais pendant 3 semaines. Je sortais juste avant de 2 semaines de maladie, j'avais plus rien. Et du coup, le lendemain, j'avais une épreuve de maths. Honnêtement, j'avais pas vraiment envie d'aller en maths. Et je devais partir de chez moi vers 13h. Et je vois que je joue la montre, je joue la montre, je joue la montre, je joue la montre. 13h10, je suis toujours pas parti. 13h15, je suis toujours pas parti. 13h20, je me dis bah j'y vais pas. Je veux pas y aller, j'y vais pas, ça sert à rien de me forcer. C'est mort, c'est mort. J'ai plus de motivation, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie, j'ai plus de hargne, j'y vais pas. Et du coup, bah, je démissionne des mines, donc j'ai fait ça bien, j'ai officiellement démissionné du concours à 13h30. Donc je pense que, désolé, j'ai carotte mon examinateur de maths à ce moment-là, qui a dû avoir un trou et venir, parce qu'à mon avis, il a pas été mis au courant que j'ai démissionné 30 minutes avant. Mais démissionner, ça permet, si vous savez que vous allez pas aller aux oraux, bah, ça permet d'éviter à vos examinateurs de se ramener et de se prendre un lapin et de patienter 1 heure pendant qu'il y a personne, quoi. Donc c'est mieux. Honnêtement, en plus, j'ai démissionné parce que les seules épreuves qui m'intéressaient vraiment, c'était l'épreuve de physique que je voulais voir. Et j'avais épreuve de physique le vendredi, à genre 16h, et j'avais un peu la flemme de faire et une épreuve de maths, franchement ça m'intéressait pas, et une épreuve d'anglais où je vais me faire péter le cul, et une épreuve de français qui en vrai allait sûrement m'intéresser. Tout ça pour aller quitter le 14 juillet en plein milieu du défilé, enfin vas-y ça me saoulait. Tout ça pour arriver à une épreuve de physique le vendredi à 17h, donc j'ai dit c'est mort, et j'ai démissionné. Il faut savoir que du coup à ce moment-là j'avais aucune note. J'ai eu mes notes de Polytechnique 2 jours plus tard, qui allaient pouvoir me faire dire si c'était une bonne idée ou pas d'avoir démissionné. Puisque du coup, si je voyais que j'avais des suffisamment bonnes notes, ça veut dire que j'avais Polytechnique. Et du coup, ça veut dire que je pouvais abandonner les mines sereinement, puisque j'étais assuré d'avoir une école. Mais moi du coup j'ai abandonné avant, et bah bon j'avais plus rien, ça servait à rien. Et je me suis dit bah je verrai ce que j'ai, et au pire ça me convainc pas, bah tant pis je fais une 5 demi, ça me gêne pas. Mais tout ça j'en parlerai un peu plus tard. Et du coup, tout ça pour dire que mes euros sont terminés un peu prématurément sur ce faux plouf en maths où j'y suis juste pas allé, parce que bah, du coup, les maths, j'y suis pas allé. Et je suis arrivé en vacances prématurément, où du coup, bah, je suis resté chez moi. Je me suis un peu demandé pendant quelques jours si j'avais fait la bonne décision ou pas. Je me disais un peu, je pourrais être en oral, je suis là à rien faire. Mais d'un côté, il y a un moment, j'en pouvais juste plus, et il fallait savoir dire stop. Je pense que, je pense que ça aurait pu être un massacre après, parce que j'avais aucune motivation, j'avais plus rien, j'avais plus envie. Et vu que j'étais vraiment fatigué en plus, je pense que ça aurait pu être un petit massacre. Donc avec le recul, je pense que j'ai bien fait de dire non à ce moment-là. Parce que faut savoir dire stop, et à un moment, faut savoir s'arrêter, quoi. Et je pense que j'ai su m'arrêter. Je pense même que le TP de chimie, j'aurais pas dû y aller, et que j'aurais dû savoir m'arrêter juste avant.
Du coup, j'aurais bien voulu vous donner ma note pour le TP de chimie des mines, mais bah, je l'ai pas parce que bah, j'ai démissionné, donc j'ai pas ma note. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Et avec ça, bah, du coup, ça termine évidemment tous mes oraux. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai j'ai donné toutes mes âmes dans ces oraux-là, en particulier dans l'épreuve de chimie de Ulm. Et voilà, et je vais m'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. Voilà, c'est un peu frustrant peut-être. Mais du coup, j'ai quasiment terminé de vous raconter tout ce que j'avais à vous raconter sur ma prépa. Puisque basiquement, il me reste plus grand chose. En fait, il me reste les résultats, que je vais essayer d'annoncer en bloc en une seule vidéo. Et ensuite, il va me rester la 5,5 que j'aimerais aborder. Si pour moi, faire une 5,5, c'est quelque chose qui est. Enfin, en gros, ce que je pense de la 5,5, etc. Et pour moi, les raisons. Si moi j'étais prêt à en faire une, quelles sont pour moi les raisons valables pour en faire une, etc. Je vais essayer d'aborder un peu tout ça. Même si du coup, j'en ai pas fait. Non, bah voilà, bah du coup c'est tout. Bah écoutez, c'est une fin un peu en plouf sur cette vidéo. Des oraux qui ont été très très longs au final, hein. J'ai fait quoi, 1h15, 1h20, 2h40, ici quasi 50 minutes. Donc très très long, mais c'était condensé, j'avais beaucoup de choses à dire, je me souviens très bien. J'espère surtout, mais je pense que je conclurai tout ça peut-être plus dans la prochaine vidéo, mais j'espère avoir réussi à convier les états d'âme que j'ai pu avoir. Évidemment, bah, je manque un peu de moyens, je fais pas un montage, je mets pas de musique en fond, enfin voilà. Mais j'espère avoir réussi à essayer de convier tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu ressentir. Bref, j'avais plus rien, j'étais épuisé, c'était trop. C'était trop. En tout cas, du coup, pour moi, mon expérience de prépa se termine quasiment ici, puisque j'ai encore l'expérience des résultats à vous narrer. Que du coup je vous narrerai la prochaine fois. Je vais essayer de. Bah, du coup, là, comme je pars en vacances littéralement dans 10 heures, je vais essayer de faire ça très très bientôt. Je m'excuse du coup encore pour la coupure entre les deux vidéos, l'iPhone plein, l'erreur du débutant qui revient. J'étais sûr d'avoir supprimé la vidéo de supprimer récemment, faut croire que non. Enfin, l'ancienne, du coup, la préparation aux euros. Également, j'espère que l'absence de notes s'est pas trop fait ressentir et que je vais pas me retrouver dans 2 heures à me dire oh putain j'ai oublié de parler de ça. Je pense que c'était un peu plus décousu, que j'ai dû un peu plus me répéter, que j'étais un peu moins organisé. Peut-être un back to back enfin on va dire un petit retour aux premières vidéos que j'ai pu faire il y a 2 semaines, mon dieu, avec le même polo, le même environnement et du coup la même organisation, un peu plus approximative. Mais honnêtement ça commence un peu à m'épuiser de tourner mes vidéos en 2 fois et de passer 3 heures à faire des notes. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai raconté tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie d'être arrivé jusque là. J'espère que vous regarderez la dernière vidéo qui sortira, j'espère bientôt, sinon dans une semaine. Enfin, soit dans 3 heures après celle-là, soit une semaine après. Du coup, sur les résultats et sur, et sur la 5 de mini et sur la fin définitive, quoi. Voilà. Bah, voilà, en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de conclure ça. Bah voilà. Enfin, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. J'ai l'impression que c'est la fin d'une petite aventure que j'ai faite. Un truc que je m'étais dit, fallait que je le fasse. Et finalement, ça m'a pris longtemps. Mais bref. Bah, écoutez, j'espère vous retrouver pour la prochaine fois. C'est bientôt terminé, je vous jure. Je ferai un truc cool la prochaine fois, je vous jure. Allez, merci d'être arrivé jusque-là, merci d'avoir regardé. Puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vie. Et puis plein de courage, plein de bonheur. Allez, merci beaucoup.